Bonjour à tous, nous voilà dans la deuxième vidéo pour installer un CMS sur le web server que nous avons installé l'autre fois. Nous allons nous rendre sur le site de Drupal, dans sa version française, voilà. Et nous allons télécharger la dernière version, la 7.34, en français. Donc vous cliquez sur télécharger, voilà, vous faites OK. Donc là nous effectuons cette installation à partir de Mozilla Firefox, sur une version cette fois-ci française de Windows 7. Donc là, une fois que vous avez téléchargé, vous fermez. Vous vous rendez dans les téléchargements. Voilà. Donc vous faites clic droit, vous faites avec cette zip extraire. Sauf que là, moi, ça n'apparaît pas dans mon menu. Donc je dois aller chercher le logiciel cette zip et extraire l'archive à partir du logiciel. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Donc là, je tape zip, ça marche pas. En tapant 7, ça marche tout seul. Donc voilà, je fais comme ça. Là, vous pouvez apercevoir l'archive ici. Vous double-cliquez dessus. Vous double-cliquez. Voilà. Donc là, on s'aperçoit du contenu de l'archive. Hein, vraiment là. Voilà. Donc là, on va extraire ce dossier de l'archive. Voilà. Tout ça, c'est assez rapide. Hein. Pas très compliqué non plus. Ceci étant fait, vous fermez toutes les fenêtres. Voilà, celle-ci, également celle-ci. Et vous allez renommer le dossier Drupal 734 en Drupal tout court. Voilà. Donc, voilà, vous faites clic droit, renommer. Là, vous renommez en Drupal tout court, ça sera plus simple quand vous taperez dans votre barre d'adresse localhost / Drupal, voilà. Et vous déplacez ce dossier donc à la racine du dossier www qui se trouve lui-même dans le dossier WAMP, à la racine lui-même du disque dur. Donc le disque C dans notre cas à nous. Voilà. Vous le déplacez tout simplement. Tac. Voilà. Donc là vous pouvez fermer. On vérifie bien qu'il y ait tout, hein, comparé à tout à l'heure, hein, que tout soit là. Bon, ça a l'air, donc voilà. On va pouvoir fermer du coup. Et on va démarrer le WAMP. Donc vous allez aller dans démarrer. Voilà. Tapez WAMP, hein, tout simplement. Voilà. Et cliquez sur Start WAMP Server. Voilà, vous voyez la petite icône là, rouge, qui va rapidement passer au vert, en passant par l'orange. Après, la rapidité dépend des ordinateurs, bien sûr. Là, vous remarquez que le serveur est offline. On va le mettre online, hein, c'est quand même mieux. On sait jamais si plus tard on va avoir envie d'accéder au serveur avec une autre machine connectée sur le réseau. On ne sait pas, donc on le fait. Donc, même si on restera sur la machine en local, peut-être que vous aurez envie d'y accéder avec une autre machine. Voilà. Donc là, vous tapez localhost dans Firefox / Drupal. Là, vu que nous allons installer Drupal, on va passer par une page qui s'appelle install.php. Donc vous pouvez voir dans la barre d'adresse hein, ce que je suis en train de taper. Voilà, vous faites entrer et ça se connecte. Voilà, donc là nous allons sélectionner standard, c'est le plus simple, hein, nous n'allons pas nous compliquer la vie. Hein. Ce n'est pas fait pour. Voilà, vous choisissez français, même si la traduction reste assez, assez moyenne, hein, nous allons dire. Vous choisissez français, vous faites save and continue. Donc là, arrivé ici, il va falloir créer une base de données. Donc nous allons nous rendre dans
l'interface de PHP en cliquant sur le W. Donc, et en choisissant PHP. Bon là, je sais pas trop ce que mon ordi me fait. Il veut me l'ouvrir en passant par Google Chrome, mais je vois qu'il n'y a toujours rien qui apparaît et que ça a l'air assez lent. Donc on va attendre un peu pour voir. Sachez que normalement chez vous, ça ne devrait pas ralentir, hein. En général, ça ne ralentit pas non plus chez moi, mais là, bon, je ne sais pas pourquoi. Donc on va attendre un peu. Il faut être patient avec les machines. Donc là, je vois que ma fenêtre est apparue sur mon deuxième écran que je ramène ici, sinon vous pouvez pas voir. Et là, je m'aperçois que c'est en train de friser. Donc je vais quand même attendre un peu, et puis si vraiment ça marche pas, je vais fermer, je vais ouvrir un nouvel onglet dans Firefox et j'y accéderai par l'adresse que vous pouvez voir dans la barre de Google Chrome. Bon, c'est peine perdue, j'ouvre un nouvel onglet, je vais taper localhost slash phpMyAdmin. Tout simplement, j'appuie sur entrée, et là, bon, c'est en train de se connecter. Bon, là aussi, ça a l'air de ralentir un peu, mais on va attendre, voir si ça prend. Voilà, donc là, on voit que c'est en train de prendre, hein. Voilà, ça a pris. Donc là, nous voilà sur l'interface d'administration de PHPMyAdmin. Vous pouvez gérer vos bases de données. Donc vous cliquez sur Nouvelle base de données, sur la colonne de gauche, vous voyez. Voilà, donc là, bon, c'est un petit peu lent, mais bon, ça fait. Et sous créer une base de données, dans le champ, vous tapez le nom de la base de données. Donc ici, on va mettre Drupal. On va faire simple et on clique sur créer. Voilà, la base de données a été créée, donc on peut donc fermer cette fenêtre à présent. Voilà. Donc là, dans nom de base de données, on va remettre Drupal, évidemment. Et ensuite, dans nom d'utilisateur de la base de données, donc par défaut, c'est root. Donc on va mettre root. Moi, je n'ai rien touché à mes bases de données. Et par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Donc on ne met rien du coup. On enregistre et on continue en cliquant sur le bouton enregistrer et continuer. Donc là, pareil, vous pouvez voir que bon, là, ça met un petit peu de temps. Je pense en fait que les ralentissements sur ma machine sont dus au fait que j'enregistre cette vidéo en même temps. Car d'habitude, je n'ai aucun problème. Que bon, ça c'est un paramètre à prendre en compte, hein. Normalement, chez vous, vous cliquez sur enregistrer continuer, vous êtes directement sur l'autre page, hein. Pas de soucis à ce niveau-là. Sauf si vraiment vous avez une machine qui est limitée niveau performance, mais ça ne demande pas non plus d'avoir une machine très puissante, hein. Donc bah voilà, nous allons attendre, hein, du coup. Si jamais vous n'êtes pas patient, vous avez bien sûr la liberté d'avancer plus loin dans la vidéo, hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et voilà. Donc là, l'installation de Drupal se lance, hein, maintenant. Donc là, nous en sommes à l'initialisation, comme vous pouvez le voir. Euh, c'est censé être assez rapide, mais bon, sur ma machine,
Là, en l'état actuel des choses, ça prendra un petit peu de temps. Mais bon, ça vous quand même, ce qui est bien, c'est que ça vous permet quand même de voir le chemin effectué. Donc là, voilà, quand vous en êtes là, de toute façon, vous n'avez qu'à attendre, hein. Donc finalement, ce n'est pas si lent, on passe de 0 à 7% directement. Donc bon. Après, la durée est variable, hein, selon les machines. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc on patiente toujours, hein, bien sûr, hein. Voilà, donc là, 10%, 3 modules sur 29 d'installer. Voilà, donc ici, 5 modules sur 29 maintenant. Vous voyez que petit à petit ça avance, hein, quand même, hein. Sachant que cette partie-là est donc la plus longue, hein. Voilà, là 7 modules. Bon, ça commence à avancer quand même. Nettement mieux. Voilà, 8, 10. Voilà, 12. Il reste quand même encore 17 modules, hein, installés, hein. Voilà, 13. Ok, 45%, on a fait les 3 quarts. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, 15 modules sur 29, là on est 52%. Donc là, nous avons fait la moitié. Voilà, vous voyez, petit à petit, ça avance. On dirait que ma machine a repris du poil de la bête. Voilà. Bon.
Et voilà, donc l'installation de tous les modules est terminée. Donc ça, ce sont les modules par défaut. Vous pourrez en installer d'autres par la suite. Nous verrons ça donc dans la prochaine vidéo. Voilà, donc là, ma machine va dans peu de temps passer à l'installation des traductions. Je tiens d'ores et déjà à vous prévenir que c'est une étape qui bug à chaque fois. Donc si ça le fait chez vous, c'est normal. Si ça ne le fait pas chez vous, bah, tant mieux pour vous. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est le début de. Vous voyez donc le début de l'importation, hein. Mais vous allez voir après un certain temps que ça a planté et que Drupal va nous proposer de passer donc directement à l'étape suivante. Et c'est là aussi que vous allez vous apercevoir que finalement l'interface de Drupal a été mal traduite. Et vous allez voir pourquoi lors du prochain écran. Voilà, donc là vous voyez que ça patauge dans la semoule, hein, comme on dit, voilà. Vous voyez l'erreur à l'importation de traduction d'interface, puis continuer sur la page d'erreur. Or, vous allez voir qu'en cliquant sur ce bouton, vous n'allez pas arriver sur une page d'erreur, non. Vous allez arriver sur la page de configuration du site, donc intitulée Configurer le site. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, l'interface est finalement assez mal traduite, hein, traduit de manière approximative. Il y a des choses à revoir, mais bon, ça nous apporte quand même un certain confort, hein, on ne va pas le nier. Voilà, donc vous cliquez sur la page d'erreur, qui n'en est pas une en fait. Voilà, je viens de cliquer, bon, ça. C'est un peu lent. Je me rends compte que ça n'a pas pris mon clic, donc je reclique dessus. Faut voir. Non plus. Je vais encore recliquer une fois. Ça ne prend toujours pas. C'est quand même assez bizarre. J'espère que nous n'allons pas rester bloqués ici. Si jamais vous avez envie d'un thé, hein,
Prenez-en un, vous prenez du café, hein, ce sera la petite page, ce sera la petite parenthèse humour de ce tuto, hein, parce que comme vous voyez, ça prend son temps. Bon, pour expliquer les choses, c'est pas plus mal de prendre son temps, hein, finalement, hein. Mais bon, là, on aimerait toutefois avancer plus vite. Si jamais vous n'avez pas envie de prendre de café ou de thé, vous pouvez avancer, hein, bien sûr, hein. Ça, ce n'est pas interdit. Moi, pour les besoins de la vidéo, je suis obligé de rester là. Voilà, donc ça l'a enfin pris, finalement. C'est en train de charger, comme on peut le voir. Et nous allons donc logiquement arriver sur la page de configuration du site. Voilà. Donc là, nom du site, vous mettez ce que vous voulez. L'adresse de courriel du site, vous mettez ce que vous voulez aussi, bien sûr, hein. Donc nous, on va mettre mon premier site avec Drupal. Voilà. Bah, dans l'adresse de courriel, on va mettre moi at me.com. Voilà. Comme ça nous fait plaisir. Voilà. Non, compte de maintenance du site, on va faire simple, donc on va mettre moi. Voilà. Faut que je vais vous mettre moi-même et peut-être plutôt. Voilà. Mot de passe moi. Voilà, c'est très simple, hein, finalement. Mais en fait, ouais, je me dis que je vais aussi mettre moi comme nom d'utilisateur, comme ça, pas de confusion. Voilà, paramètres du serveur, bah, nous on se trouve en France, hein, vous mettrez là où vous vous trouverez, hein, y a pas de souci, hein. Euh, Par contre, on va décocher la case recevoir les courriels des notifications. De toute façon, chez nous, ça marcherait pas vu qu'on met une fausse adresse. Et voilà. Et puis, si vous en mettez une vraie, ça vous évite d'être harcelé de mails. Voilà. Vous enregistrez, vous continuez en cliquant sur le bouton enregistrer et continuer. Et donc voilà, félicitations, vous avez installé Drupal. Donc, on va visiter notre nouveau site, hein, quand même, hein, c'est la moindre des choses. En cliquant sur visiter votre nouveau site. Voilà, donc on attend. Et voilà, vous pouvez voir votre tout premier site avec Drupal. Donc vous voyez, il n'y a rien dessus, hein. On va peut-être installer un... pardon, excusez-moi, ajouter un article. Donc en cliquant sur ajouter du contenu, sur la barre de menu en haut. Et en cliquant sur article, voilà. Donc là, ça charge. Et on va arriver sur une interface d'édition. Qui est ici assez sommaire, hein. Donc là, vous voyez le titre que je suis en train de mettre, hein. J'espère que cette présentation, enfin voilà, vous aura aidé, hein. Donc là, vous mettez un titre. Ensuite, quand vous avez fini de mettre un titre, vous mettez des tags, donc, hein, séparés par des virgules. Voilà. Et surtout, ne les oubliez pas. Là, vous voyez que je les ai oubliés. Il faut surtout pas les oublier. Donc, vous mettez bien les tags que vous avez envie, hein, sachant que là, vous voyez qu'un tag peut être composé de plusieurs mots, il n'y a pas de souci. C'est justement pour ça que la séparation par les virgules est demandée. Voilà, donc là, vous voyez que l'interface est vraiment rudimentaire, hein. Vous avez trois niveaux après, texte brut, full HTML ou HTML filtré. Donc là, nous, on va se mettre en HTML. De toute façon, là, vous voyez que pour la mise en forme, si vous codez rien, si vous connaissez pas le code, vous pouvez rien faire, quoi, hein. Voilà, donc tout simplement, nous, on s'est mis en full HTML du coup. Voilà, puis là, bah,
Mettez les textes que vous avez envie, hein, bien sûr. Ce qui est quand même bien, c'est que si vous voulez ajouter des images, vous avez un champ prévu à cet effet en bas du champ où vous insérez votre texte, donc. Sachant que vous pouvez le faire directement en insérant le code IMGSRC qui vous insérera votre image et qui vous permettra, si vous le voulez, même de paramétrer la taille de l'image. Vous voyez ici, vous pouvez parcourir et enregistrer une image. Voilà. Donc là, nous, on va enregistrer l'article. Là, vous pouvez voir que l'article est là. Donc nous, après, là, on va se déconnecter pour voir quand même ce que ça fait sans être connecté, parce que là, nous, on est en mode administrateur. Hein. Voilà. Votre premier article sous Drupal. Donc bah, j'espère que ces démonstrations vous auront été utiles. Et puis